Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'un Kickstarter qui arrive le 18 janvier. C'est tout bientôt, on va parler de Hurto. Alors on va parler, en fait on en a déjà parlé si vous suivez la chaîne depuis quelques temps. On en a déjà parlé deux fois. Une fois avec les deux auteurs de ce jeu qui sont de Suisse de naissance ou d'adoption. Et puis une autre fois avec une partie commenter, une partie complète 4 joueurs, mais tout ça était sur le format avec le jeu en mode digital. Et là, j'ai la chance d'avoir le jeu en mode prototype, en mode physique, donc c'est l'occasion de vous représenter l'ensemble des règles du jeu, de vous présenter le matériel et de revenir un peu plus longtemps sur Hurto. Alors Hurto, ça sera chez Catillon Games, c'est donc le 18 janvier, on sera sur un Kickstarter de 3 semaines environ. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, c'est une sorte de jeu très familial, très fun, un peu d'exploration dungeon crawler, mais aussi de course vers la sortie, où il va falloir réussir à récolter le maximum de points de victoire, de points de renommée, car l'âme du grand guerrier qui nous précédait est mort, et c'est l'âme de Hurto qui l'habitait, et il va falloir maintenant prouver à Hurto qu'on est assez fort pour qu'il vienne en nous et nous donner sa force. Alors voilà le matériel, donc du prototype, donc voilà, c'est du matériel qui va évoluer, qui va être amélioré en termes de qualité, qui attrape voilà, peut-être aussi certaines améliorations graphiques, même si on est sur un jeu qui est développé depuis quelques années, donc une bonne base. On a un grand plateau de jeu qui représente la grotte, on va tous rentrer ici par le bas, et on va devoir sortir donc ici jusqu'à ce petit être vert qui est tout simplement Hurto. Donc la grotte elle est composée de plein de petites cases, au centre on a un petit animal alpha qui nous attend si on y passe, et puis ici à droite et à gauche on a des artefacts divins, donc ce sont des armes divines, qui peuvent nous être très bénéfiques, mais un petit peu parfois négatives, qu'on peut les récupérer, ou sinon on peut aller directement à la sortie, voilà, à nous de choisir. Pour commencer la partie, on a donc chacun choisi un héros, en fait, c'est un héros d'une tribu, donc on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Chaque héros vient avec ses caractéristiques en fait uniques, et puis son niveau de mana, puisqu'il y a de la mana dans Hurto, et puis son niveau de points de vie. Évidemment, lorsque vous arrivez à 0 de points de vie, vous mourrez, sauf effet de jeu particulier, et c'est fin de partie pour vous. Chaque joueur, alors on va avoir différentes cartes, différents jetons, on va y revenir, mais surtout on va avoir déjà une pile d'artefacts. Les artefacts, ce sont des objets, des armes, qui sont soit permanents, soit à usage unique, soit les armes qui vont nous aider dans les combats. On en pioche deux, on en garde une seule, l'autre est défaussée, et donc chaque joueur récupère et part avec une carte artefact, un bonus en sa main. On en profite d'ailleurs pour voir que le jeu sera bien sûr en français, il est d'ailleurs en fait en double langage, il sera français et anglais. C'est vrai que c'est un avantage pour eux, pour les porteurs d'un projet, ils n'ont pas de double boîte à faire, c'est une boîte française et anglaise, et puis comme ça on dispatche dans tous les hubs. Donc chacun récupère une carte, voilà, tac tac. Donc ces cartes bien sûr sont secrètes, elles sont dans votre main, vous les dévoilez pas, sauf si c'est une carte avec un effet permanent, vous les dévoilez, à ce moment-là vous la mettez devant vous, et les gens savent un petit peu le bonus que vous avez, qui peut être de la défense, de l'attaque. Il y a plein de choses différentes. Chacun commence avec un dé de 6 qui est un peu son dé de combat, sauf un des héros qui commence le Sanka commence son effet s'il commence avec un dé de 8 directement, et les autres pourront en récupérer un. Alors, comment ça se déroule? Vous allez voir, les tours sont très rapides, très nerveux, il n'y a pas de temps mort. En fait, à son tour de jeu, on va se déplacer et réaliser une action, simplement. On se déplace d'une case à chaque fois. Si on arrive sur une case qui est pas explorée, qui est vierge, tout simplement, on va prendre ici notre petit sac et on va piocher un jeton et on va le mettre sur la case et on va faire ce qui se passe. Ici, alors les différents jetons, je vais vous les présenter. Le jeton vert qu'on vient de piocher, c'est tout simplement 2 points de renommée, donc je gagne 2 points de victoire, donc ce jeton, je le garde. Si je suis Barbois, le joueur marron, je garde mes 2 jetons de renommée. Si je pioche un jeton de renommée, comme ça, je repioche un jeton, pour savoir ce qu'il y avait dans la caserne. Allez, on va prendre un petit jeton jaune. Donc là, le jeton jaune, c'est le jeton qui est le plus présent dans le jeu. C'est tout simplement, vous arrivez dans une caverne, dans une salle qui est éclairée, et vous allez pouvoir faire une fouille. La fouille, c'est un dé de 12. Vous lancez le dé de 12, et puis vous regardez le résultat, et par rapport à la table de conversion, vous voyez ce qui se passe. Sur un 1,
vous devez affronter l'alpha. L'alpha, on y reviendra. On a ici les cartes d'alpha, ce sont les cartes de monstres, on reviendra sur les combats. Sur un 2, vous gagnez 2 points de vie. Sur un 3, vous gagnez 1 point de mana. Sur un 4, 5, 6, tout simplement, vous récoltez un artefact. Vous piochez un artefact et vous le gardez en main, sachant que vous êtes limité à 3 artefacts en main dans la partie, donc si vous en avez trop, il faut les défausser. Sachant que les artefacts, il y en a qui sont à usage sur les armes, en fait, donc c'est des bonus d'armes, donc vous les jouez, vous les gardez devant vous. D'autres sont des effets uniques, donc vous le jouez, vous le défaussez, et puis d'autres ont des effets permanents passifs. Et chacun rapporte des points de renommée, donc si vous l'avez en main à la fin de la partie, donc si vous le défaussez, vous perdez ces points de renommée, ce sont les points de victoire, en plus. Sur un 7, 8, 9, 10, il y a un événement. Donc là, on pioche une carte événement et on regarde ce qui se passe. Les événements peuvent être positifs ou négatifs. Donc ici, par exemple, vous perdez 1 point de mana. Maintenant, vous avez des événements qui vont être positifs. Ça peut être, par exemple, voilà, vous gagnez immédiatement 1 point de mana, vous gagnez immédiatement 1 point de vie. Vous pouvez placer des pièges sur la zone de jeu, ce qui fait que lorsque les autres joueurs vont y passer, et ben ça fera perdre des points de vie aux autres, ou c'est les pièges qu'on met dans le sac jeton, et donc si on pioche ces pièges, on perd 1 point de vie. Bon, il y a plein de choses, il y a des éboulements, il faut lancer des dés, il y a plein d'effets, il y a plein d'événements possibles. Et sur un 11-12, on va affronter un monstre. Donc là, quand on affronte un monstre, on pioche une carte. Et comme pour l'alpha, on va y revenir après sur comment se passe le combat contre un monstre. On va terminer sur les jetons qu'on peut découvrir. Les jetons, hein, ils restent en place. On peut découvrir, je vais vous les montrer, un raccourci. Donc c'est les 2 pieds. Tout simplement, lorsqu'on on pioche, on le met, et on peut avancer d'une case gratuitement. On a des monstres aussi, des salles avec une monstre. Donc quand j'arrive sur une salle avec un monstre, je pioche une carte de monstre que je vais devoir combattre, on y reviendra. On a aussi les champignons, et à la grotte il y a des champignons. Alors là, la case est inaccessible, il va falloir que je réalise un jet de dés, et je pourrais enlever les champignons sur sur un 5 ou plus. Donc je lance mon dé, si je fais 1, rien ne se passe, je suis bloqué. Si je fais 5 ou plus, et j'enlève les champignons et je les replace sur le bateau où je veux. Donc ça peut être plus loin, je peux venir bloquer la sortie, ou je peux le mettre derrière moi pour venir embêter mes camarades qui vont être bloqués. Et à ce moment-là, pour avancer, je pioche un nouveau jeton que je place et j'avance, et je peux réaliser ici l'action de fouille. Alors sur les jets de dés, il faut savoir que vous avez de la magie, les manas. Et cette mana va être très importante dans vos lancers de dés. La mana va servir à peu près à 4 choses. Tout d'abord, vous commencez la partie avec un dé de 6 pour le combat. Donc on va lancer 2 dés de 6, on va y revenir. Vous pouvez dépenser 5 de mana à tout moment pour changer votre dé, et définitivement votre dé de 6 contre un dé de 8. Donc forcément, vous pourrez faire des résultats plus importants. Première chose. Ensuite, avant un combat, vous pouvez dépenser 1, 2 ou 3 de mana, qui vous permet en fait d'ajouter autant de points à votre lancer de dés. Donc si vous faites un 5 et que vous avez dépensé 3 de mana, vous ferez 8 à votre lancer de dés. À tout moment, lorsque vous lancez un dé, vous pouvez dépenser 1 de mana pour pouvoir relancer votre dé, si le résultat vous intéresse pas. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est la mana. Pour 1 point de mana, vous pouvez vous cacher. Lorsque vous devez affronter un monstre, parce que vous arrivez sur une case de monstre, ou parce que vous avez fait une fouille avec un 11 ou 12, donc un monstre à affronter, vous pouvez dépenser 1 de mana pour vous cacher, et le monstre ne vous voit pas, vous n'êtes pas attaqué, vous n'attaquez pas le monstre. Donc cette mana va être vraiment très importante à gérer, puisque lorsque vous n'en avez plus, vous pouvez plus vous protéger, vous pouvez plus relancer les dés, vous êtes vraiment à la merci du hasard qui reste présent dans ce jeu. Alors le combat, justement, lorsque vous arrivez, que vous devez combattre un monstre, vous prenez une carte de monstre. Sur cette carte de monstre, vous avez ses points de vie. Vous avez les points de renommée qui vous font gagner si vous avez réussi à le vaincre. De toute façon, le combat contre un monstre, c'est un combat à mort. Soit lui meurt, soit vous mourrez. Et ici, vous avez son niveau d'attaque. Pour pouvoir marquer des points, il faut avoir un résultat d'attaque qui soit supérieur à ce niveau d'attaque. Donc là, c'est le Holdraker, donc le Hold Mandrake, pardon, la racine, la vieille racine, elle attaque de 3, donc il faut que je fasse des jets qui soient supérieurs à 3 pour lui infliger des points de dégâts. Si je fais des 3, ça sera égalité. Si je fais moins de 3, c'est moi qui vais supprimer les dégâts. Donc là, je combats le Holdrak. Je peux donc décider de dépenser 1, 2 ou 3 de mana pour augmenter mes jets. Je peux aussi décider de ne rien dépenser du tout et lancer mon dé. Si j'ai rien dépensé, je fais 1. Soit je garde ce résultat et dans ce cas-là, je perds la différence en points de vie. Donc là, 2, 3 moins 1, 2. Donc je perds 2 points de vie. Si je suis toujours
bois ici, bah, je perds 2 points de vie. Si je veux, je peux dépenser à la place 1 de mana pour relancer mon dé. Là, je fais 5. Donc là, pour mon 5, moins 3, c'est lui qui subit 2 dégâts. Et dans ce cas-là, il lui reste 1 point de vie. Et je recommence, voilà. Donc jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc là, je fais 4, moins 3, ça lui fait 1 point de vie, il lui restait qu'un point de vie, j'ai gagné le combat, je garde la carte, elle me vaut 1 point de renommée en fin de combat. Donc l'alpha, si vous le rencontrez, soit en vous allant au milieu, soit en faisant un 1, soit un jet de fouille, bah c'est exactement pareil. Sauf que l'alpha, pour le vaincre, il a 5 points de vie, et surtout, il faut faire genre même pas du 5+, il faut faire du 6 en fait. Donc vous voyez, si vous avez qu'un dé de 6, sans mana, ça va être très compliqué de battre l'alpha, et en contrepartie, il va vous afficher des dégâts, puisque dès que vous ferez 1, 2, 3 ou 4, vous allez subir les dégâts, et donc vous allez pouvoir rapidement mourir. Donc l'alpha n'est pas à négliger, les combats contre les alphas, contre les gros monstres, ça peut être compliqué. Dans les monstres, on a un peu de tout, hein. On a voilà, des dégâts de genre de 4, certains ont des effets d'ailleurs, hein. Ils vous rapportent de la mana ou de la vie lorsque vous les détruisez. Il y en a qui sont à 4, à 2, il y en a qui sont à 1, je mémoire. Donc il y a vraiment, voilà, il faut mieux se préparer au combat, il faut pas y aller les mains dans les poches. Voilà. Donc il y a vraiment de tout, voire même du 5, mais 1 point de vie. Donc lui, en one shot, on peut le vaincre, mais il faut faire sur un 6. Ou plus, il vient un D8. Ça, c'est combattre contre les monstres. Et donc, à votre tour de jeu, vous vous déplacez, et vous réalisez l'effet de la case auquel vous arrivez, ou pas, fouille, combat, champignons, etc. Une autre chose aussi, c'est que lorsque vous arrivez sur une case où il y a un autre joueur, ou si vous partez d'une case où il y a un autre joueur, parce que les cases peuvent être occupées par 1, 2, 3 ou 4 ou 5 joueurs sans souci, vous pouvez décider de combattre un autre adversaire. Il y a un peu d'interaction dans ce jeu, vous pouvez vous combattre mutuellement. Alors là, les combats interjoueurs, plusieurs choses. Déjà, ceux qui déclarent le combat gagnent 1 point de renommée, il est valeureux. Ensuite, c'est un combat sur un seul tour. C'est pas un combat à mort, à la différence des monstres, et sinon ça se passe vraiment de la même façon. Chaque joueur va lancer son dé. Voilà, on lance chacun un dé. On peut avoir dépensé de la mana avant, si on veut pouvoir augmenter son résultat, et on peut dépenser de la mana si on veut relancer son dé. Et ensuite, lorsque chacun a dépensé sa mana, lorsque c'est définitif, et ben on va comparer tout simplement les deux résultats, et le joueur qui a fait le moins bon résultat d'attaque prend la différence en dégâts, donc ça peut faire très mal. Si par exemple vous avez fait 6 et l'autre 2, qu'il n'y a pas de relance de dés, il n'y a pas de mana supplémentaire, vous prenez 4 points de dégâts, voilà, vous subissez 4 points de dégâts. Voilà. Et ça va être ensuite à le tour des autres joueurs, comme ça, de jouer, donc chacun va avancer, on va piocher plein de petits jetons, et donc là, on va faire un peu d'un, voilà, si on pioche, tac tac, et donc là il y a vraiment plusieurs stratégies à faire. On peut très bien décider d'aller chercher, et je vais revenir, ces petits artefacts qui sont à gauche et à droite, qui sont des artefacts particuliers, où on peut très bien décider d'essayer de remonter, et d'aller directement à la sortie qui se retrouve en haut. Et là, eh ben, on verra à la fin qui a le plus de points de renommée. Les points de renommée, vous verrez comment on les comptabilise, c'est les monstres qu'on a détruits, qu'on a combattus, ce sont les artefacts qu'on a en main, et puis c'est un point de vie qui nous reste, vaut 1 point de renommée, et la mana qui nous reste, 1 point de mana, 1 point de renommée. Donc plus vous sortez avec de la vigueur et de la mana, plus vous avez de points de vie, plus vous sortez affaibli, moins vous avez de points de vie. Alors, les deux artefacts qui sont à gauche et à droite, qui vous obligent à faire un détour pour aller les chercher, sont les artefacts divins. Donc si vous allez dessus, vous récupérez la carte et le dé qui vont avec. Donc ça compte dans votre limite de 3 artefacts. Donc là en fait, son pouvoir à chacun des deux artefacts, c'est qu'on peut lancer le dé après avoir joué une fois par tour, et on réalise, je dirais, l'effet du dé. Ils sont très souvent positifs pour les porteurs de l'artefact divin, parfois négatifs. Pour l'artefact bleu, oui, ça vous permet de piocher, sur cette phase, vous piochez un autre artefact, donc vous allez pouvoir avoir beaucoup d'artefacts, donc vous pouvez avoir des artefacts qui sont vraiment adaptés à votre style de jeu. Il peut y avoir des éboulements. Alors, les éboulements, ça va obliger, en fait, soit vous choisissez un joueur, où tous les joueurs vont subir un éboulement et vont subir des points de vie, soit ça peut être un échec, donc c'est vous qui subissez un point de vie.
Vous pouvez gagner de la mana, et voilà un petit peu ce que vous pouvez faire un petit peu sur sur ce jet de dés, donc qui est vraiment l'artefact bleu et davantage ciblé artefact et interaction dégâts aux autres joueurs. L'artefact divin jaune, ça va vous faire gagner, vous pouvez piocher un artefact en lançant le dé, vous pouvez gagner 2 points de renommée ou 1 point de renommée, donc des points de victoire, vous pouvez voler de la renommée aux autres joueurs, donc vous gagnez des renommées et vous en faites perdre aux autres joueurs, gagner de la magie, ou sinon aussi perdre un point de vie sur une des 6 faces. À chaque fois, il y a une face sur 6 qui est négative pour vous, sinon ça va être négatif pour les autres joueurs. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ben, pas grand chose, hein, puisqu'ensuite après bon, on va comme ça progresser jusqu'au bout. Donc allez, on va essayer de tracer un petit chemin vraiment au hasard pour vous montrer ce que ça peut donner en fin de partie. Donc il y en a qui ont gagné des points de renommée, hein. Si on a pioché des points de renommée, on les garde, hein. Tac, ouais, pas beaucoup, tac, je vais mettre 2 monstres là, tac tac. Sachant qu'au fur et à mesure, on a peut-être eu des champignons qui ont été déplacés. Quand je suis arrivé là, j'ai mis un champignon derrière moi. Enfin, bon, voilà, on peut vraiment s'amuser à faire tout plein de choses. Donc quand on arrive, le premier joueur qui arrive au bout là, il récupère ce dé, qui est le dé de la sortie en fait. Les autres joueurs vont continuer, mais lorsque c'est au tour du joueur bleu de jouer, et ben il joue pas. À la place, il lance le dé, et tout simplement tous les autres joueurs perdent entre 1, 2 ou 3 points de vie. Donc ça peut être très violent si vous êtes vraiment en retard et que l'autre joueur a pris de l'avance, et ben vous allez perdre beaucoup de points de vie rapidement, et ça se trouve vous n'aurez pas le temps de sortir parce que vous allez mourir. Lorsque tous les joueurs sont morts ou sont sortis, on va comptabiliser, c'est la fin de partie, et on va comptabiliser, rechercher qui est victorieux entre tous ceux qui sont sortis. Donc s'il y a un seul joueur, il gagne la partie. S'il y a plusieurs joueurs, on compte les points de victoire, les points de renommée, donc ce sont les jetons qu'on a piochés, ce sont les artefacts qu'on a en main qui nous rapportent des points de victoire, ce sont donc nos points de vie et nos points de renommée, nos points de vie et nos points de mana qui sont transformés en points de renommée, nombre pour nombre, donc si j'ai 5 points de mana, ça me vaut 5 points de victoire, et si j'ai 2 points de vie, j'ai 2 points de victoire supplémentaires. On additionne tout ça, on fait une belle mélange, une belle addition, et puis celui qui a le plus de points de renommée remporte la partie. Souvent d'ailleurs, il y aura quand même des morts dans la grotte, parce que ça sera difficile de s'en sortir, parce qu'on va vraiment perdre de la vie, et c'est vraiment une course à l'échalote pour en sortir, mais pas en sortir trop rapidement si on veut avoir assez de points de renommée, assez de points de victoire. Une dernière chose à préciser, c'est que à son tour de jeu, on peut aussi décider de ne rien faire, de ne pas bouger, de se reposer. Dans ce cas-là, on ne fait rien, on ne lance pas de dés, on ne bouge pas, on fait vraiment rien. On gagne un point de mana, on récupère un point de mana et un point de vie. Voilà. Donc vous avez vraiment, voilà, les règles de Hurto, c'est un jeu qui est rapide, ça joue entre une demi-heure et 1 heure en fonction du nombre de joueurs, et puis c'est une découverte. C'est assez fun parce qu'il y a vraiment il y a un peu d'interaction entre les joueurs, mais pas trop. C'est très fluide, les tours de jeu sont très rapides. On se déplace, on réalise l'action qui peut être une fouille ou une attaque de monstre, grosso modo. C'est pas compliqué, c'est accessible vraiment dès 8-10 ans facilement. Le côté aléatoire, alors le côté aléatoire il permet de vraiment retranscrire le fait qu'on est dans une grotte et qu'on tâtonne et qu'on sait pas trop où on va. Après c'est vrai que celui qui fait des mauvais jets de dés, etc., bah, il peut avoir une sensation de subir sa partie parce qu'elle est trop dans l'aléatoire. Donc là ça va vraiment dépendre de quel niveau d'aléatoire vous êtes prêt à accepter ou pas dans le jeu. Il y a une sensation de clank, alors je mets entre guillemets parce qu'il n'y a pas du tout de deck building, il n'y a pas du tout cet aspect-là, mais dans la partie d'exploration, comme dans Clank. Est-ce que dans Clank je vais très loin pour aller récupérer des artefacts qui valent très cher, mais peut-être que j'aurai pas le temps de remonter, ou est-ce que je reste presque sous la surface ou dans l'entrée de la pyramide, mais je récupère des choses qui valent moins cher, mais je ressortirai. Là c'est un peu pareil, soit je file vers la sortie, en espérant que les autres derrière n'arrivent pas à suivre pour qu'ils puissent mourir dans la grotte, soit je décide d'aller plus loin, d'aller à droite à gauche, fouiller pour avoir plus de monstres, gagner des points de victoire, des points de renommée, d'aller chercher des artefacts bleus ou jaunes qui peuvent vraiment quand même apporter des grosses plus-values, mais avec le risque que je n'ai pas le temps de sortir ou de façon complètement quasiment morte, et donc avec trop peu de points de victoire, de renommée pour remporter la partie. Voilà. Donc il y a vraiment cette gestion à voir
sortie, pas sortie, rapide, pas rapide. Après, il faut vraiment le dé, le dé de la faux, comme il est appelé dans le jeu. Il est très punitif. C'est-à-dire que le premier joueur qui va sortir, s'il fait des jets de dés, il fait du -3 à chaque fois. En 3-4 tours, vous prenez 12 points de vie dans la figure et vous êtes mort parce que vous commencez la partie avec entre 10 et 15 points de vie en fonction du personnage. Donc ça peut être, c'est très difficile. Donc c'est vrai que quand on voit un joueur qui a tendance à partir très vite de la sortie, bon, on va être un petit peu tenté d'aller chercher aussi la sortie, d'être un peu contraint vers la sortie. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte, je dirais, dans l'équilibre du jeu et dans votre sensation de jeu. En tout cas, c'est très familial, c'est très accessible, ça marche très bien avec les enfants. Et le côté un petit peu aléatoire permet en revanche de vraiment d'atténuer et de lisser, je dirais, les niveaux de jeu, ce qui fait qu'on peut vraiment jouer avec des adultes, avec des enfants, donc ça permet de rassembler tout le monde, et ça c'est super sympa. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à jouer en version digitale, en version physique, entre adultes et avec des enfants, donc vraiment, voilà, une très belle sensation de jeu, une jolie découverte ludique en tout cas, que j'ai faite. Donc c'est Hurto, Catillon Games, ça arrive le 18 janvier, ça vaudra de mémoire entre 25-30 euros, je crois, le pledge. Il y a un Early Bird où vous pourrez prendre moins cher un ou deux boîtes, donc ça vous permettra de réduire les coûts. Donc si ça vous intéresse, allez regarder dans les 48 premières heures, et puis ensuite la campagne sera lancée, et on regardera tout ça. Voilà, maintenant si vous voulez en savoir encore plus, vous avez les deux autres vidéos avec les auteurs du jeu qui vous présentent vraiment leur bébé, et puis la vidéo de partie qui vous montrera vraiment comment ça se passe. Et puis vous avez aussi une review complète que j'ai écrite sur le blog Indécent, donc ça vous permet vraiment de retrouver ça posément en lecture, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. C'était Hurto, on a exploré cette grotte, on en est sorti vivant, j'espère que vous aussi vous en sortirez, n'hésitez pas si vous avez des questions, des points à éclaircir ou des remarques, j'essaierai d'y répondre, ou sinon je demanderai aux deux auteurs à qui je communique très régulièrement de vous apporter ces réponses pour vous donner vraiment le maximum d'éléments pour savoir si vous y allez ou pas, si vous pledgez ou pas cette campagne. Et d'ici le 18 janvier, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et je vous dis à très vite, ciao les people.